Je t'en supplie, cesse d'économiser. Pas parce que ça ne fonctionne pas, mais parce que si tu te concentres trop dessus, ça t'empêchera en fait d'atteindre la liberté financière et de te constituer un vrai patrimoine. J'ai longtemps été piégé ainsi. Laisse-moi t'expliquer. Si tu places 10 000 dollars sur un compte d'épargne, dans 10 ans, tu n'aurais plus l'équivalent de 10 000 dollars de pouvoir d'achat. Il ne te restera qu'environ 7 400 dollars. Tu ne l'as pas dépensé ni touché. L'inflation t'a simplement volé 25%. Pendant ce temps, si tu avais investi ces mêmes 10 000 dollars, cela se serait transformé en plus de 25 000 dollars sur la même période de 10 ans. C'est pourquoi il est pratiquement impossible d'épargner pour devenir riche. Alors je veux t'expliquer pourquoi tu devrais arrêter d'épargner de l'argent et surtout ce que tu devrais faire à la place, ainsi que ce que j'ai fait moi-même qui m'a réellement apporté la liberté. Personne n'explique vraiment, mais quand tu épargnes, tu perds en réalité de l'argent. Par exemple, si tu places ton argent sur un compte d'épargne ou bancaire classique qui rapporte à peine 1,5% par an, il perd en réalité 3 à 4% chaque année. Les prix ont en réalité bien plus augmenté ces 5 dernières années, mais bon. Donc ça veut dire que dans cet exemple, après 10 ans à faire ce qu'on nous dit tous de faire, tu perds 2500 dollars. Si tu fais travailler ton argent, même avec un rendement de 10% inférieur à la moyenne du S&P 500 avec un investissement tout simple, tu aurais pu avoir plus de 25 000 dollars. Ça fait plus de 18 000 dollars de différence car tu ne faisais pas fructifier ton argent. Plus tu attends, plus l'écart grandit. Je ne dis pas que tu ne dois pas économiser. Avoir un fonds d'urgence est extrêmement important. Économiser de l'argent est très important. La moitié de ma chaîne traite de la vie frugale et explique comment cela a été l'une des premières étapes qui m'ont permis de quitter un travail que je détestais, où je gagnais moins que le salaire médian, pour obtenir ma liberté en 5 ans. C'est extrêmement important, mais on peut s'y retrouver coincé. Je m'y suis retrouvé coincé. Et si c'est le cas, tu n'auras jamais de liberté. Tu peux être aussi frugal que tu veux. Tu peux économiser de l'argent. Tu peux retirer de nombreux plaisirs, mais ta vie ne s'améliorera pas, même en faisant beaucoup d'efforts pour économiser. C'est un piège. C'est là que j'ai atteint la limite de la frugalité, avec de forts rendements décroissants. Supposons que tu gagnes environ 4 000 dollars par mois, plus que moi avant. Tu deviens très strict, réduis tes dépenses, arrête de manger dehors et de voyager. Tu n'achètes plus de café ni de nouveaux vêtements. Tu coupes tout. Tu deviens aussi frugal que possible. Mais bien sûr, tu as toujours besoin d'une maison. Tu as toujours besoin d'une voiture. Tu dois toujours chauffer ta maison. Tu dois mettre de l'essence dans ta voiture. Tu as besoin de pneus, d'assurance. Il faut manger. Peut-être que des gens comptent sur toi. Tu as une famille, des enfants ou autre. Tu pourrais vite dépenser environ 3 600 dollars par mois, mais tu restes en dessous de tes revenus, avec une certaine marge, sans être à découvert. Et à ce stade, tu es plutôt solide, non? Tu peux mettre de côté quelques centaines de dollars par mois, tu épargnes, tu investis. Peut-être que tu pourrais encore serrer un peu plus, descendre jusqu'à 400. Économise 200 dollars de plus chaque mois en mangeant juste du poulet, du riz et des haricots. Mais à un moment, tu ne peux plus rien réduire. Les prix de la nourriture, de l'essence et des voitures augmentent sans cesse et on ne peut réduire indéfiniment. Et tu arrives à ce point des rendements décroissants où tu dois faire de plus en plus d'efforts pour économiser de moins en moins d'argent une fois que tu as supprimé les choses de base. Donc, disons que tu économises 350 dollars par mois. Il n'y a pas de grosses urgences qui arrivent. Les choses se passent bien. Si c'est le cas, tu n'auras sans doute jamais de liberté, ou alors dans 30 ans, beaucoup restent piégés ainsi. Peut-être que tes chiffres sont plus élevés ou que tu as plus de marge. Mais si tu es dans cette fourchette, il te sera impossible d'avoir la liberté dans 5 à 7 ans, même si tu veux seulement la liberté géographique, j'en parlerai bientôt. Si tu veux, tu sais, la liberté de voyager, de dépenser plus d'argent, de simplement profiter et vivre ta vie plus tôt et ne pas attendre la retraite pour en profiter, alors c'est tout simplement impossible avec ce plan actuel. Il va te falloir 1 an pour économiser 4 200 dollars. Arrêtez de deviner, commencez à gagner. Avant, j'essayais de deviner où allait le marché, puis j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Je vais vous montrer comment faire et obtenir un bonus jusqu'à 500 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prévoir et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Le problème, c'est que quand de l'argent est en jeu, l'émotion intervient, on réagit émotionnellement. Et investir ainsi mène presque toujours à des pertes. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est alors que j'ai découvert Mintos. Plutôt que de prédire les actions, j'ai investi dans des prêts et perçu des intérêts.
Vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et touchez des intérêts fixes sur Mintos, tout est très simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible. Et cela reste simple. Sur la plateforme, je filtre les prêts selon le rendement désiré et le niveau de risque accepté. L'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, vous évitant de tout surveiller pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. Une autre raison, c'est la diversification, une règle de base en finance. Ne pas tout mettre au même endroit. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement attendre? Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 5 cents € à partir d'un investissement de 1,5 cents €. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir immédiatement. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. D'urgence de 6 mois, c'est vraiment le minimum que la plupart des gens devraient en avoir pour éviter que la vie ne parte en vrille. Tu parles de 4 à 6 ans juste pour constituer ce fonds d'urgence avant même de commencer à investir. C'est littéralement fou de penser que tu vas avoir de la liberté en suivant cette voie d'actuelle. Donc la frugalité, oui, c'est bien. Oui, ça peut créer une marge. Mais ça ne peut pas être la seule chose sur laquelle on se concentre. Avant d'aborder le changement de mentalité sur les revenus et accélérer la constitution de votre patrimoine, tout a changé pour moi quand j'ai cessé de chercher à économiser 10 ou 50 $ supplémentaires. Et que je me suis demandé, comment puis-je commencer à gagner 500 ou 1000 $ de plus par mois? C'est 10 fois plus efficace. À présent, passons au changement de mentalité sur les revenus. Une fois que vous en êtes arrivé à ce point où vous avez réduit vos 3 plus grosses dépenses, votre logement, votre transport, votre alimentation, que vous avez coupé tout ce que vous pouviez couper dans les dépenses de base, il faut maintenant passer à l'étape où vous commencez à gagner plus d'argent. Si vous pouvez commencer à gagner, disons, 2000 $ de plus par mois, en un an, cela fera 24 000 $. Cela vous fait littéralement gagner des années de votre vie en acceptant un peu plus de difficultés au début. Au fait, si cette vidéo vous apporte de la valeur, n'oubliez pas de laisser un like. Étonnamment, ça aide énormément la vidéo, merci. Je veux d'abord expliquer pourquoi l'investissement, pourtant présenté comme la bonne solution, n'est pas suffisant. Ne vous méprenez pas, économiser et investir sont de bonnes choses. Mais personnellement, je n'ai pas envie d'avoir la liberté seulement dans 30 ans. Je voulais l'obtenir dans la vingtaine et j'y suis parvenu non pas en restant prudent et en prenant la voie lente, mais en étant très différent. Laissez-moi vous expliquer quelques calculs. La règle de 72 consiste à diviser 72 par le rendement de vos investissements. Donc disons que vous gagnez 10% par an sur votre argent, comme en investissant en bourse, alors votre argent va doubler environ tous les 7,2 ans, et en fait au cours des 10 dernières années, le rendement global du marché boursier a été d'environ 13 ou 14%, donc peu importe. Mais c'est comme ça que vous commencez à faire travailler votre argent pour vous. Mais le problème, encore une fois, c'est que si vous ne gagnez pas assez d'argent, il va vous falloir tellement de temps pour accumuler suffisamment d'argent que cela n'aura aucun impact sur votre vie. Vous n'allez obtenir aucune forme de liberté grâce à cela, donc ce n'est toujours pas la meilleure voie. Et je pense que presque tous les autres créateurs de contenu financier vont vous dire que c'est la voie à suivre, qu'il faut commencer à investir votre argent en bourse, peu importe. Mais moi, mon objectif, c'est d'obtenir la liberté le plus rapidement possible. Et c'est pour ça que je n'aime pas vraiment cette approche. Si vous investissez 150 $ par mois, il vous faudra 20 ans pour économiser 90 000 $. Honnêtement, cette somme ne changera pas vraiment votre vie et ne suffit pas pour quitter votre emploi. Vous allez probablement l'utiliser comme apport à un moment donné au cours de ces 20 années. Ce n'est tout simplement pas suffisant. Même si vous doubliez ce montant, ce n'est pas une somme d'argent significative quand il s'agit d'avoir réellement la maîtrise de votre vie. Si c'est juste une somme d'argent qui reste là, parce que soit vous allez la grignoter, soit même si vous l'avez investi, vous ne gagnez que 10% par an. Vous gagnez 9 000 $ par an, on ne peut pas vivre avec 9 000 $ par an. Donc c'est un peu cette zone de danger où la plupart des gens restent coincés. Vous finissez simplement par acheter une meilleure maison, une meilleure voiture, prendre quelques vacances de plus. Et maintenant, vous êtes coincé dans cette boucle de la course sans fin où vous devez travailler toute votre vie parce que vous essayez de suivre les bons conseils, d'économiser de l'argent et d'investir de la manière la plus basique, ce qui est très bien, mais tout dépend de vos objectifs. Maintenant, la meilleure façon que j'ai personnellement trouvée pour obtenir la liberté dans le temps qu'il vous faudrait pour constituer votre fonds d'urgence de manière conventionnelle, c'est de créer un revenu évolutif comme première étape. Donc si vous travaillez dans un emploi classique, même si vous continuez à obtenir une augmentation de 3%, de 5% par an, cela ne fait que suivre l'inflation.
Regardez littéralement les prix des maisons il y a 5 ans, il y a 10 ans, et regardez les salaires il y a 5 ans, il y a 10 ans. Même si vous obtenez une augmentation chaque année, ce n'est tout simplement pas suffisant. Ce n'est pas viable. Surtout si vous tentez de reproduire le modèle parental où un travaille, l'autre reste à la maison et vous avez plusieurs enfants. Mathématiquement, cela n'aurait pas marché pour moi. C'est là qu'intervient ce revenu évolutif, soit un travail annexe. Maintenant, quand on pense à un travail annexe, quand la plupart des gens entendent ce terme, ils pensent à l'idée de faire du DoorDash ou de prendre un emploi à temps partiel. J'ai travaillé dans une société de nettoyage où de nombreux employés, après leur travail à temps plein, nettoyaient des bureaux le soir pour un revenu supplémentaire. C'est positif et peut-être un bon début. Cela ne vous apportera jamais la vraie liberté à cause de tous ces calculs évoqués. Il faut économiser beaucoup d'argent. Par exemple, pour vivre avec 40 000 $ par an sans jamais manquer d'argent et sans devoir retourner travailler, il faudrait économiser environ 1,2 million de dollars, 1,4 million de dollars, quelque chose comme ça. Ce n'est tout simplement pas viable. Ce n'est tout simplement pas réaliste pour quelqu'un qui gagne un salaire normal. Et si on laisse tomber cette idée, il faut construire quelque chose d'évolutif. Pour moi, c'était YouTube. J'ai testé plusieurs entreprises, mais YouTube est devenu mon activité favorite. J'avais quelque chose d'unique à partager et une vraie passion. Pour moi, c'est un bien meilleur investissement. Si vous investissez 1000 ou 4000 $ en bourse, vous gagnerez seulement quelques centaines par an. Il faudrait plus de 7 ans pour doubler la somme. Même doubler, ce ne serait pas assez pour acheter une voiture. Mais si vous pouvez déplacer une partie de ce temps, de cette énergie, de cette attention, loin de les 20% d'économies restants, ceux qui sont vraiment difficiles à gratter, ça ne fait pas tant de différence que ça. Transférez cette énergie et cette attention vers quelque chose qui peut se développer à grande échelle et vous gagnerez rapidement en liberté. Parce que, disons que vous avez réduit ces dépenses à, qu'est-ce qu'on a dit, 36,50 par mois. Maintenant, au cours des 4 prochaines années, il vous suffit de construire quelque chose qui peut se développer à grande échelle, qui génère 36,50 par mois, qui génère 4000 par mois, ce que la plupart des gens peuvent faire s'ils s'y tiennent de façon constante chaque jour, chaque semaine, en étudiant, en s'obsédant pendant plusieurs années. Ensuite, vous pouvez en arriver à ce point où peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent de côté, peut-être que vous n'avez pas 90 000 de côté ou peu importe, mais maintenant vous pouvez travailler depuis un ordinateur portable. Maintenant vous pouvez voyager. Maintenant vous pouvez être à la maison avec vos enfants. Maintenant vous pouvez faire quelque chose que vous aimez chaque jour. Si c'est évolutif, comme certains types d'entreprises, vous pouvez gagner seulement 3%, 5% ou 10% de plus par an au travail. Vos revenus peuvent doubler avec quelque chose à effet de levier et à grande échelle. Par exemple, les revenus YouTube ont presque doublé chaque année pendant plusieurs années. La même chose peut arriver en lançant votre propre type d'entreprise, en apprenant des compétences en fait le pense à forte valeur ajoutée. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de marge de manœuvre dans leur vie. Il est plus simple d'économiser, de progresser un peu et d'avoir l'impression d'avancer. Vous travaillez, rentrez, regardez la télé, traînez, sans vraiment chercher à gagner plus. Si c'est le cas, peut-être que j'ai besoin de 50 $ de plus cette semaine. Je vais faire du DoorDash, ce n'est pas un gros problème, ce n'est pas si difficile. J'écouterai quelque chose, c'est vraiment le plus facile. Mais j'étais prêt à prendre ces soirées, à prendre ces week-ends, et à ne rien gagner pendant 3 ans, à perdre de l'argent pendant 3 ans, jusqu'à ce que j'arrive à ce point où j'ai pu commencer à gagner de l'argent. Et puis ça a doublé, puis ça a encore doublé, et encore doublé. Et ensuite, à 24 ans, comme mes dépenses étaient vraiment faibles, en plus j'avais des revenus qui peuvent se développer à grande échelle et des investissements. J'ai pu quitter mon travail, faire en sorte que ma femme quitte le sien, et continuer sur cette voie de liberté géographique. Parce que je ne me suis pas retrouvé coincé et à l'aise dans cette boucle où tu économises de l'argent, tu fais un peu de progrès. Dans 30 ans, tout ira bien. Est-ce que c'est ce que tu veux ? Certaines personnes veulent ça, d'autres non. Mais j'ai fait une liste de 7 activités secondaires à fort potentiel de croissance qui sont ci-dessous. Si tu cherches des idées, pour commencer, personnellement je suis un grand fan de YouTube. Et c'est ce que je connais. C'est ce qui m'a permis d'aider d'autres personnes à quitter leur emploi. Donc il y a un mini-cours gratuit et d'autres ressources ci-dessous si tu veux jeter un œil. Mais au final, économiser de l'argent, c'est super tant que ce n'est que la première étape. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Regarde cette vidéo sur comment gagner plus d'argent, l'une des activités secondaires à fort potentiel de croissance que j'ai lancée l'an dernier, elle est vraiment bien.